Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien, surtout, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, gros jour, on va partir du côté de Champellac, puis après Trien, parce qu'il faut dire Trien et pas Trian. Col de la Forclaz, à côté du col des Montets pour rejoindre Chamonix. Et puis on va revenir sur Martigny et remonter au col du Lin et puis le Levron quoi. Donc ça va faire une trace de 60 km, 3000 de D+. Alors tout ça tout pile, hein. 60 km tout pile, 3000 de D+, tout pile. Donc on va tester la batterie. J'ai pris le chargeur avec moi. Normalement ça devrait tenir, mais pile poil. Bon bah hier j'ai lavé le vélo, hein, forcément. Après une bonne grosse sortie à Verbier et Latsuma, là, c'était plus que nécessaire. Qui brille de mille feux. Transmission est parfaite. Donc surtout pas besoin de produits d'entretien, mousse, etc. Là, un jet d'eau, une bonne brosse. Et ça suffit pour faire le travail. Une fois qu'il a commencé une fois qu'il est un peu sec, un petit coup de chiffon sec. Le travail est réglé. Et puis la transmission par contre c'est un autre problème. Ça il faut les bons produits. Moi perso j'utilise Pitties. C'est vraiment de la balle, en plus ça nettoie la chaîne, après on peut passer le doigt, pas du tout noir quoi, enfin genre c'est de la balle. Allez bah je vous laisse regarder ça, ciao ciao. Ça y est on est parti de la maison et puis là on va aller au col là-bas là, juste avant les montagnes blanches, à Champellac. Allez, c'est joli hein, en plus de beau matin là, parfait. Il est 9 h. Wouh. Hop là. Et donc pour arriver à faire ces 60 km 3000 de D+, il va falloir vraiment tout optimiser. Rester le plus souvent en tour plus. Et puis bien verrouiller ses suspensions dès qu'on peut quoi. Donc voilà, la seule chose que j'ai changé sur ce vélo, c'est la selle et les plaquettes de frein. J'ai mis les plaquettes ventilées. Et puis la selle, au départ c'était une Natural Fit V-Neck qui est une sous-marque de Cube, mais en réalité d'habitude elles me conviennent très bien les selles Cube, elles sont d'ailleurs super, mais celle-là ça n'était pas trop à mon fessier, donc j'ai remis ma selle fétiche, la SDG Bel Air, la V3. Celle-là peut faire des kilomètres et des kilomètres. Je n'ai absolument aucun mal. Et nous voilà à Champellac, pays du Saint-Bernard, en face on a le Catogne. Donc on a réussi déjà la première étape. On est à 13 km 700 de D+. On va continuer à grimper. Ah, il y a un peu de monde le week-end. Il y a des pêcheurs. Ah, il y a des pêcheurs matinales. Ah putain, mais ils sont un paquet hein. Champellac, et puis nous on va tout là-bas là, dans les montagnes. Et même de la pêcheuse professionnelle. Et le bis du petit ruisseau.
là là. Ah, mais nous on va par là, tant mieux. Parce que ce champ de racines là. Regarde, tous ces myrtillers là. J'ai passé un endroit, il n'y avait que ça. Que de la myrtille. Et fraîche. Trop marrant. Bon, je pense que ça va être un peu hard. Hein. Il va y avoir des phases de montée qui vont pas faire rigoler. Ça trialise à fond là. Bon, 1400 de D+, j'en ai fait 400 à pied, enfin entre à pied, sur le vélo, mode walk, pas mode walk, porter le vélo, c'était assez dur. Et juste après Champais là, pour monter là par le tour du Mont Blanc là, c'est des grosses caillasses, tu peux pas, et puis c'est tout dans ce vallon là, et c'est super raide. Donc voilà, mais j'ai réussi à monter. Là normalement je devrais être un peu plus tranquille. Donc on a fait quasiment la moitié des plus du tour, donc ça c'est cool. On doit avoir 60% de batterie, ce qui est cool aussi. Là derrière le sapin on a le Catogne, mais côté sud il n'y a plus de neige. Et puis voilà, on va continuer. Et là j'en ai chié, hein. Vraiment c'était trialisant et tout, c'était costaud. Normalement je pense que je savais que c'était l'étape la plus dure, mais alors là hard. Allez, on continue. Ah, belle vue de la vallée du Rhône. Petit panneau quand même, ça vaut le détour. Toute la partie des combats, le Catogne, la pierre à voie. Puis après là-bas il y a le portail de Fuilly, le Sécaro. Là où je suis allé faire d'ailleurs la pente là qui est juste devant nous là, c'est là où j'ai fait la descente du Sécaro. J'ai pas pu aller jusqu'en haut, mais c'était là-bas.
Ah, je vois un ami vététiste par là-bas. Bon bah voilà, on va attaquer la descente. Apparemment je vais avoir quelques névets. On verra bien. Yush. Ok, ça commence bien. Là, vous n'avez pas le droit à beaucoup de vidéos, hein. Désolé pour le bruit, hein. Ça d'aller dans la neige. Une fois qu'on va être dans la forêt là, voilà, il y aura beaucoup moins de neige. Ah, c'est trial là. Oh! Allez, je me suis fait avoir là par je me suis fait avoir par la beauté du lieu. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Et ouais, c'est ça de regarder ailleurs. Après, on perd ses repères. Moi, ça m'arrive beaucoup, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à regarder un peu partout et puis bah du coup après, le vélo il va n'importe où. Là. Allez hop, dans le ruisseau. Hop là. Ça. Ouais, ça valait le coup de se faire bien chier là pendant cette montée là. Là, c'est vraiment chouette. Comment c'est beau!
Oh. Ouf. Putain, il était pas piqué d'hanneton celui-là là. Ouh. Oh. On arrive au col de la Forque là. On est tout proche. Quasiment à la frontière franco-suisse. Camping de Harpille. Ah bien, nous y voilà. Il y a de l'eau, parfait. Ok, le chemin est apparemment par ici. Ah bah il est là. C'est sûr qu'on le voit pas vraiment en fait. Ok. Ah voilà, il est là le chemin. On fera la petite pause repas à Ravoir. On est bientôt de toute façon, ça va être assez rapide. Là, bon, on a fait la moitié, il reste 30 km. Franchement, je suis encore en feu là. Tant mieux. Et on a 50% de batterie, donc c'est parfait. On devrait y arriver. Belle vue sur Martigny, et là je suis en train de faire un tout droit parce que c'est de l'herbe.
est d'accord qu'on vient de derrière ce petit flanc là. On est passé derrière le Catogne. Hop, on est passé là-haut. Et on est revenu là-bas. Ah, on va avoir un peu d'épingle. Ah, c'est énorme. Trop beau. Oh yes, ça c'est chouette ça. Ouh. Ah, puis il y a la Batia aussi, forcément, qui est juste devant nous. Donc ça tombe bien parce que je n'y suis pas encore allé. Putain, il y a une vigne qui a failli me choper le guidon. Voilà. La trappe guidon. La trappe couillon. Et donc j'étais pas encore allé, donc ça tombe bien parce qu'on va pouvoir faire un peu de visite. Bonjour. Oh, on est vite hein, en bombardant à 50 à l'heure. Et nous voici à la Batia et vous avez une belle vue sur la vallée du Rhône. Encore et encore. À prendre le pont de Martigny. Voilà. Superbe charpente. Non.
Donc là, on va monter, à mon avis, par les vieux chemins. Donc on verra bien, je pense que ça va bien poncer la batterie, ce genre de truc, ce genre de chemin, mais c'est ce qu'il faut. Un peu de tout quoi. J'ai eu un peu de tout pendant cette rando, de la route, de l'alpin, du chemin comme ça. Donc ça fait un bon mix. Oh, ça passe. Oh, costaud l'affaire. Allez, on pose le pied mais on redémarre. Ouh, ça cabre. Ah. Putain, c'est chaud. Bon, il me reste plus que la dernière barre, donc il doit me rester 20%. Il doit me rester environ 6 km et demi de montée, 600 de D+, par là. Ouais. Donc on va être juste quoi. Je pense que ça va le faire. De toute façon on verra bien, on va monter jusqu'au bout et puis la descente elle comptera bien sûr parce que je vais quand même redescendre sur Cri. Puis ça fera le total. Allez, on se retrouve là-haut. Et la dernière barre vient de s'allumer en rouge. Reste 10%. C'est la première fois que je la vois s'allumer en rouge. On va voir, on va voir. Il me reste exactement 3 km avant d'arriver au col du Lin. Va-t-il le faire? Là on arrive au col des Planches. Ah, j'espère que ça va le faire. Et ça y est, c'est terrible. La batterie vient tout juste de me lâcher. Il reste exactement 2 km. Ah putain, qu'est-ce qu'il avance pas ce vélo maintenant? Voilà, c'est... Ah, c'est dommage. Il restait 2 km et 100 mètres de D+, quoi. Bon, bah voilà. Arrivé au col du Lin. Donc avec le col du Lin et puis la force du bonhomme, on est à 57 km et 3053 mètres de D+. Donc en gros, Komoot s'est vraiment pas trompé quoi. Puis là on va faire la dernière descente et puis on devrait arriver vers les 62 km. On est parti. Le cercle de la Pierre à Voie juste en face. Refuge de Bouquetin.
Allez, c'est parti. Ouh, c'est un peu porcasse là. On va y aller tout doucement. On va pas se faire un truc. Bien c'est hard. Dans la brèche. Oh, oh. J'aurais eu tendance à sauter, mais faut pas en fait. Hop là. C'est pas beau ici là. Tonne de pain. Pain, pain, pain. Oh, j'ai plus de jambes. C'est dur, hein. Là, je suis vraiment sur les réserves. Donc quand tu es sur les réserves, c'est là où la chute, elle est pas loin. Faire gaffe. Puis là, vaut mieux pas chuter, quoi. Je dirais que c'est un peu à vif là. Ah, les freins ils sont tout durs. Oh oh. Ouais, c'était que le but là. Ok. Et ben voilà les amis, elle est terminée cette rando. À 62 km et 3052 D+. Putain, 63 km même. Et bah, c'était un sacré truc, hein. Et ben voilà les amis, c'est fini. J'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir, que la caméra s'est coupée. J'ai fumé 2 batteries de GoPro. Et donc bah voilà quoi, c'était une sortie intense. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah maintenant vous savez ce que vaut une batterie de 750. Voilà. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis ridez bien, amusez-vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao!